J'ai ouvert la galerie à 7 ans. Je n'ai jamais présenté de céramique alors que j'ai toujours eu une passion pour ça. Et j'ai découvert à la Fondation Gianada un extraordinaire mural réalisé par Sam Safran en céramique. Et quand Sam m'a raconté qu'il avait souhaité réaliser ce mural avec Artigas, j'ai eu envie de les rencontrer et de leur proposer de venir exposer chez moi. La galerie de Catherine, c'est assurément une galerie non seulement installée rue Saint-Benoît, donc dans le cœur du réacteur, si je puis dire, mais également une galerie qui présente de très belles expositions. Ah non, c'est bien. Tu es content de la façon dont on l'a placé? Bien sûr. Oui, ça te plaît? Ah oui, oui, oui. Quand Sam a voulu cette pièce, il a d'abord fait un dessin et il est extrêmement difficile à partir d'un dessin de réaliser un mural de cette taille en céramique. Et là où les Artigas ont fait un travail exceptionnel, c'est au niveau des émaux, car la pièce est émaillée de façon à ce que les couleurs qui se trouvent dans les œuvres de Sam Safran se retrouvent dans cette pièce de céramique, avec cette transparence, avec toutes ces nuances de vert. On voit véritablement là que l'on est dans les mains des plus grands, sinon c'est absolument impossible à réaliser. À Martigny, à la Fondation Gianada, assise à côté des Artigas que je connais depuis très longtemps, depuis que j'étais petite chez Picasso, puisque mon père, Pierrot Crampinck, était le graveur de Picasso, entre autres. J'ai dit à Catherine Noir que j'allais la mettre en communication avec eux. Et à la suite de cela, Catherine a réussi à nous offrir cette merveilleuse exposition magnifique. La céramique en Occident, contrairement en Orient, ce n'était pas considéré comme un art. C'est de l'utilitaire, c'est de la vaisselle. Et Artigas, au début du siècle, est le premier qui fait rentrer la céramique dans un musée d'art contemporain, dans une galerie d'art contemporain. Artigas dit la céramique, c'est une œuvre d'art. Et ce, après avoir découvert des céramiques chinoises à une expo universelle à Barcelone. Quand mon père est décédé, j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose pour garder sa mémoire. Donc, en réfléchissant, j'ai compris qu'à la campagne, il ne faut pas faire un musée, parce que c'est toujours plein d'étoiles d'araignée. Faire des ateliers où on invitait des artistes à venir travailler, ça serait une bonne idée, et c'est ce qu'on a fait. Ils savent tout faire, et les plus grands artistes ont envie de travailler avec eux pour cette raison-là. Travailler avec quelqu'un comme Artigas, travailler à Gaïf, puisque c'est vraiment ce lieu qui est mythique, c'est cet endroit où se sont faites toutes ces céramiques que moi j'ai toujours adorées, que j'ai aimées enfant. Se retrouver un peu dans les marques de Miro, dans les marques de tous ces gens-là, ça crée une espèce de magie particulière. Je trouve ça formidable que Catherine Noir fasse cette exposition parce que ça rentre aussi dans un cycle de choses qu'elle a toujours défendu, qui sont aussi cette ramification à l'artisanat, au vrai travail, disons, au travail fait avec des mains par des gens qui ont une connaissance de la matière. Et donc expliquer aux gens qu'il y a des matières qui ont une noblesse et une magie et d'autres qui ne l'ont pas, c'est très important et c'est fondamental. Le travail de mon père consistait à éliminer le côté décoratif de la céramique. C'est-à-dire, il a fait des vases où il n'y avait plus de décoration. Il n'y avait qu'un émail et toute la richesse était dans l'émail. Il a seulement permis que quelqu'un peigne dessus quand c'était vraiment des amis comme Miro, comme Braque. Il fallait vraiment qu'il y ait une relation d'intimité. La justesse, c'était comment Artigas maîtrisait avec Mastria la matière pour être en écho parfait à la poésie de Miro. Les jeunes sont ravis et enchantés, complètement flattés d'être présentés avec des monstres tels que Miro, Braque ou Flanagan. Et en même temps, c'est très difficile pour que chacun trouve sa place et que toutes les pièces se répondent. Parce que là, on est plus que dans une galerie, on est dans un espace muséographique. On est vraiment dans l'histoire
d'une façon de faire des choses, de collaboration. On est dans l'histoire des artistes, de la Catalogne, de l'art contemporain. Et comment, à travers ces différentes histoires, on va essayer de raconter une histoire ou transmettre une passion. On a essayé de privilégier justement un tout petit peu là-haut ce dialogue qui est assez important entre Miro et Artigas. Et ensuite, on essaie de voir justement comment les choses peuvent résonner. Ça, c'est un petit chef-d'œuvre. Hein. Miro, le génie. Superbe. Ah, ça, c'est très beau. Ces fameux lièvres. Ouais. Le verre, c'est très compliqué. Non, c'est très beau, l'exposition est très belle. Le rôle du galerie, c'est de faire découvrir des choses auxquelles on ne s'attend pas, de faire découvrir de jeunes artistes qu'on ne connaît pas. Donc le galeriste prend tout le temps des risques. On se jette à corps perdu dans un sujet qui nous tient à cœur. Je me suis jetée dans ce sujet-là, au départ sans connaître la céramique, en l'aimant tout simplement. Je suis ravie de montrer de la céramique avec les plus belles pièces qui soient et surtout avec la Fondation Artigas.